Ça c'est Anne qui promène le chien qui m'attend gentiment. Voilà. Le chien c'est Pagnol bien sûr. Il fait un froid de canard aujourd'hui mais le temps est superbe. Enfin froid de canard j'exagère, il doit faire 15 degrés, quelque chose comme ça. Voilà, Pagnol. Does he ever braille? What? Does he ever braille or is he just like cautious? He's just cautious, just cautious. Voilà, ça c'est l'avenue donc Bernardo de Galvez. Où est-ce qu'elle est, William? Hey, my house, chouchou. Huh? I don't know what this house is. Where is it now? Really? Ah, it's here, chouchou, it's here. Voilà. Voilà, ça c'est la maison d'un gars qui s'appelait William May, hein, chouchou? Yeah, Samuel May. Samuel May, ouais. But there's something wrong. Il est extremely famous, but, je me souviens plus pourquoi. Elle appartient aussi au patrimoine historique de Galveston. Elle est superbe. Regardez le toit là-haut, là. Hein, c'est pas beau ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Chouchou, what is it, chouchou? Briar. There's a briar? Yeah, even to his foot. And I can't get it. Bon, Pagnol avait un briar. Le briar, c'est une espèce de petite boule de genre comme un oursin. Comme un oursin, c'est gros comme un petit ongle. Et ça ressemble à un petit oursin, mais c'est végétal. Et ça se fout dans les pattes de Pagnol, enfin dans la paume là, de la patte, à l'endroit où c'est tout tendre. Et ils peuvent plus marcher, les pauvres petits chéris. Tiens, là, il y a un copain de Pagnol. Et Pagnol ne l'a pas vu. Tant mieux d'ailleurs, parce que chaque fois qu'il voit un chat, il devient fou. Alors ici, voilà, ça c'est la maison de Samuel May. Comme vous pouvez voir, c'est assez beau. Hein. C'est grand, il y a des colonnades là sur le côté. Voilà. C'est magnifique. Ici, il y a un petit jardinet. Ils ont replanté sans doute après l'ouragan. Ici, là, il y a une petite maison victorienne, mignonnette. Elle a un peu dégusté là avec l'ouragan, mais ils l'ont pas fixé encore. Enfin, je veux dire réparé. Et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est assez mignon. Hein. Oh, c'est pas terrible, mais c'est l'architecture locale. Celle-là aussi, elle est assez mignonne, cette maison. Comme vous pouvez voir. Voilà. Typique de Galveston. Avec un joli petit jardin, bien entretenu. Ils te disent de faire attention à où vous mettez les pieds parce que les dalles ont été un petit peu disjointes par les différents ouragans. Vous voyez, la maison est pas mal. Bon, il faut se farcir les escaliers, hein. Ils sont raides, hein. Là, ça c'est la boîte postale. Et là encore, il y a une jolie petite maison victorienne. Vous voyez, c'est l'avenue Bernardo de Galvez. C'est pas grand bourgeois. C'est petit bourgeois aisé. Comme nous, quoi. Et ici, là, vous voyez, il y a un beau jardin quand même. Hein. Et par contre, ils ont refait la palissade, là. Palissade toute neuve. Payée par les assurances. Alors, maire de Pagnol, ça c'est un événement très important qui mérite d'être fixé sur la pellicule. Ici, on arrive alors à la 36e rue. Voilà. Do you want to walk another block or do you want to turn? As you want.
Alors ça c'est la 36e rue. Let's go this way. Bon, grossir chouchou. Camille, come on. Bon, on va traverser maintenant l'avenue Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, il était mexicain, comme vous vous en doutez. C'était un gouverneur de Galveston envoyé par l'empereur du Mexique avant que tout ça devienne américain. C'est en train de redevenir d'ailleurs mexicain, plus ou moins. 40% de la population de Houston est d'origine hispanique. Et je ne sais pas quel est le pourcentage pour Galveston, mais ça doit être plus important encore. Un jour, les Américains, ils auront un problème avec les Hispaniques. Je vous le garantis, ils l'ont déjà avec la drogue, mais ils l'auront avec la culture. Le jour où tout le monde parlera espagnol aux États-Unis, parce que les Hispaniques font des enfants et que les autres n'en font pas, eh ben, il y aura un problème. Bon, voilà la maison de William May, comme vous le voyez ici, c'est vraiment superbe. Voilà. Un grand jardin. Après le soir. Elle a dégusté, paraît-il, pendant l'ouragan et ils sont venus réparer tout ça. Là, il y a le César merveilleux, celui-là, il n'est pas mort, le bol. Pagnol est très occupé à sentir un chat ou je sais pas trop quoi. Non. Pagnol est un sniffer, c'est un terrier, hein. Faut pas oublier ça, il adore sniffer. Pratiquement 80% de son temps de balade est occupé à sniffer, c'est pas compliqué. Bon, je vous laisse là, je vous en ai assez montré pour aujourd'hui.